la mer rouge. À pied sec. Il raccourci le bas. Est-ce que tu connais Jacques Lecoq? Jacques Lecoq. Le fondateur de l'école de mime et d'art dramatique de Paris. Non. Eh bien, il nous avait fait improviser le mime de celui qui sort de l'eau pour arriver, en passant par des épaisseurs d'eau de plus en plus fines, pour arriver sur le rivage. Saint-Pierre, pratiquement, tu vois. Et il s'agissait de le mimer. Donc, ça rejoint un peu ton... Puisqu'on parlait araméen, on rechante les Syriaques. Vous êtes prêts? Amanu Morio, Amanu Morio, Morio, Amanu Lilio Bimo, Akte Parishaim Sefrot Mazmurao, Wa'ir Kenore, Sharid Damzamar. La mémoire commence à... Bah, si on répète, parce que la mémoire est fondée sur la répétition, à la fin on y arrivera. Alors, Samuel me demande de poursuivre la réflexion d'hier en l'ouvrant définitivement sur eh bien, ce sol sec sur lequel nous voudrions nous appuyer pour traverser la mer Rouge de l'exégèse biblique, qui est la seule chose qui puisse correspondre à l'oralité, à savoir la langue araméenne. Et donc tout d'abord, je voudrais vous expliquer un peu la situation de l'araméen dans ce contexte exégétique. Les apôtres, en effet, si vraiment ils ont transmis oralement, ont nécessairement transmis en araméen. Il est tout à fait impensable, contraire à la raison, contraire à l'évidence sociologique, anthropologique, que les apôtres, qui étaient des araméens, aient pu composer en grec. Ici, on va déjà distinguer donc composer de écrire, composer de traduire. La composition des évangiles est nécessairement faite oralement dans la langue de l'oralité de l'époque, qui est l'araméen. Donc, si on accepte l'hypothèse acquise dans le monde scientifique jusqu'à aujourd'hui, ou presque, que les textes originaux de nos évangiles sont en grec, on se trouve devant un paradoxe incroyable, puisqu'il faut supposer que les apôtres, composant en araméen, pensant en araméen, se soient mis à écrire en grec. Ou bien, et c'est en fait l'hypothèse de nos exégètes, ce ne sont pas les apôtres qui ont fait les évangiles, ils les ont transmis en araméen à des communautés hellénophones, et c'est la communauté hellénophone qui s'est mise à rédiger, oui, à composer en grec. Donc c'est soit, en fait, si on veut bien être, quel que soit un peu raisonnable, on a deux solutions. Ou bien les évangiles ont été composés par les apôtres dans la langue de composition orale qui est l'araméen, et les évangiles que nous avons sont des traductions, j'entends grec, les évangiles grecs sont des traductions postérieures à un texte oral araméen composé, ou bien ce ne sont pas les apôtres qui ont transmis les évangiles que nous avons, mais des communautés hellénophones postérieures. D'accord? Alors, bien sûr, cette alternative
est pour nous pas seulement une alternative scientifique, c'est aussi une alternative de foi. Je me trouve donc dans une situation où la première solution est une solution en quoi je peux avoir pleine confiance, et la seconde solution est une solution où je ne peux avoir aucune confiance. À moins, et c'est la théologie moderne, de mettre en jeu ce qu'ils appellent le Saint-Esprit, mais ce Saint-Esprit-là, c'est en fait un Deus ex machina, c'est-à-dire, paf, l'Esprit fait que la communauté hellénophone qui compose les évangiles est inspirée de telle sorte que si tout est faux en matière, au moins c'est juste en matière de foi, en forme, dans la forme de la foi. Les évangiles sont justes seulement dans l'ordre de la foi. Pour ce qui est du contenu, on ne peut pas prétendre qu'une communauté hellénophone sache que le portique de Salomon composait 5 colonnes. Puisque nous-mêmes on ne le savait pas jusqu'à ce qu'on ait fait de l'archéologie. Et etc., etc., etc. Parce que le texte est bourré d'indications archéologiques, linguistiques, etc., qui indiquent que ces communautés hellénophones en savaient plus que nos plus grands exégètes et archéologues modernes. Alors, bien sûr, on est dans une situation de pure contradiction. C'est pourquoi, avec la force de la foi, eh bien, nous nous jetons dans la seule hypothèse rationnelle, qui est que les évangiles grecs ne peuvent être que la traduction du texte araméen composé oralement et transmis oralement en vertu de sa composition orale ferme, stable, cohérente, ferme. Et qui donc, les apôtres, lorsqu'ils transmettaient l'évangile en araméen, ne faisaient pas, comme a dit Samuel, du téléphone arabe, mais suivaient des techniques bien précises pour que la transmission soit parfaitement fiable. Et cela dans la langue araméenne et moyennant la langue araméenne. Cela ne veut pas dire, et c'est bien sûr l'hypothèse de Pierre et que j'accueille, que je suis bien volontiers, que les apôtres aient eux-mêmes déjà supervisé un travail de traduction. Que en fait le grec n'est pas si postérieur que ça. Il est peut-être presque contemporain, au moins, il est contemporain de la transmission orale araméenne. Que très vite, il est nécessité de passer à la langue des Hellènes, des hellénophones, parce que les convertis, précisément, ne sont pas tous des araméens. Et donc, si on a des bouts de manuscrits, et peut-être même des manuscrits entiers, qui remontent à l'an 70, ça ne veut pas dire qu'ils soient le texte original. Ça veut dire que ce sont des textes contemporains. Il y a une différence entre contemporain et original. Ce n'est pas le premier texte, mais il est contemporain parce que les apôtres tout de suite ont été confrontés à la conversion des païens. Mais quand on parle de composition, un aramophone, eh bien d'abord pense en lui-même, dans sa propre langue, pour composer. Je prends un exemple, j'ai peut-être la prétention presque d'être bilingue, français-arabe. Pour parler, pour prêcher, oralement, je me sers de l'arabe sans problème, mais si un jour on me demande d'écrire, donc d'écrire en langue vraiment, je ne peux plus. Là, il y a une limite. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis bilingue que je sois capable de composer dans une langue qui n'est pas la mienne. Dès qu'il s'agit de composer, la seule langue dont je suis sûr, presque, c'est mon français. Même si là, vous trouvez que j'ai un peu de mal à parler français, parce que comme pendant 12 mois, je ne parle que arabe, j'ai besoin, et vous riez, mais j'ai besoin de 2 semaines pour pouvoir parler français de nouveau. 2 semaines. Il me faut 2 semaines. C'est quand même une toute autre langue. Parce que je cherche mes mots, je ne sais plus la construire. Alors, surtout hier, j'ai trouvé que je faisais des longues périphrases et qui finissaient plus, qui me finissaient mal. C'est très bien fait. Parce qu'en effet, je ne parle pas français. Quand je viens en France, pendant 2 semaines, j'écoute la télé, les gens, je me dis c'est merveilleux.
Comme si c'était la première fois que j'entendais le français. C'est-à-dire que je comprends, mais je sais que c'est pas, je n'utilise pas ces termes-là. Bref. Et donc, entre comprendre, parler, transmettre, communiquer dans une langue qui n'est pas la sienne et composer un texte qui doit être suffisamment composite, je ne sais pas comment vous dire, compact, pour que la transmission soit infaillible, il y a une grande différence. Et donc, il n'y a aucun doute que l'unique texte que transmettaient les apôtres était un texte araméen. Ah ben voilà. Et ce texte, l'avons-nous? L'avons-nous écrit? Avec la mort des apôtres et la disparition de la génération post-apostolique, le texte oral des évangiles a disparu? Eh bien, vous pouvez dire de certaine manière, oui. L'évangile oral pur, comme exercice d'oralité pure, eh bien, disparaît avec les aramophones. Et ça, c'est très important, parce que les évangiles que nous avons, nous ne devrions pas les appeler des évangiles. Je vous expliquerai ça peut-être après. Les évangiles que nous avons sont des évangéliaires. On ne devrait pas dire l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc. Evangelion kata Mattheon, kata Lucan, kata Marcon. Non, ce sont plutôt l'évangéliaire, c'est-à-dire une organisation écrite de cet évangile oral qui se transmet de maître à disciple et à l'intérieur d'une communauté qui est mémorisante et qui est vécue comme événement de la proclamation. Mais parce qu'il faut bien organiser la vie communautaire, le passage à l'écrit de l'évangile oral pur à l'évangile écrit est motivé par deux raisons principales. D'un côté, la persécution, donc la disparition des transmetteurs, et de l'autre, l'organisation nécessaire de la communauté. Et donc nous avons, en effet, 4 évangéliaires de l'unique évangile oral. Cet évangile oral, on peut le recomposer. Il y a des structures de base qui nous permettent de savoir de quelle manière, avant d'être mis par écrit pour organiser les célébrations hebdomadaires, les apôtres transmettaient l'évangile. Et alors là, par contre, oui, nous avons un évangéliaire araméen que dans la tradition tardive, l'expression est tardive, j'ai oublié à partir de quand, on appelle la Péchitauo, donc soit occidental, soit oriental. Péchita, ça veut dire tendu. Ça veut dire exactement strict, mais en français on a oublié que strict ça veut dire tendu. Stretto, en italien. Tendu. Hein? Et donc, tendu, pourquoi? Parce que le texte ici s'oppose à glosé. Voilà. L'opposition c'est glosé, parce qu'on possède bien d'autres textes araméens, on possède d'autres évangiles ou évangéliaires araméens, mais ils présentent tous des éléments de glose. Alors, on a un texte qui n'est absolument pas glosé et qu'on appelle plus tard péchito. À l'époque, au moins pendant les 5 premiers siècles, on ne l'appelait pas péchito. On peut dire que ça veut dire pur, mais c'est pas non, ça c'est, si tu veux, c'est le sens moral. Après coup. Oui, linguistiquement, ça veut dire tendu, au sens de strict, au sens de pur contre glosé, si tu veux. Sans glose. Okay. Non, mais c'est l'idée. Oui. Mais c'est pas pur. Si pur, il y a d'autres mots pour dire en syriaque pur. Et alors, ici, il y a une grande différence, c'est que nos évangéliaires grecs sont divisibles actuellement, dans l'état actuel de la science, en 5 familles irréductibles. 5
5 familles de manuscrits que l'on ne peut pas déduire de l'un de l'autre. L'un à partir de l'autre. Alors j'ai un peu oublié les noms, mais peut-être que Samuel va m'aider. D'abord, il y a la famille qu'on appelle A, B, il y a C, il y a D, et il y a F. D'accord ? Alors le A, c'est, je crois, Alexandrinus. Le B, c'est peut-être Sinaiticus. C, c'est Vaticanus. D, c'est celui dont on va parler, c'est Bèze. Codex de Bèze. Et F1, c'est Césarée. N'est-ce pas? C'est les 5 grandes familles. Alexandre, Sinaï, c'est-à-dire Vati. Et ici, il y a Caesarée et Bèze. Par exemple, vous devez savoir que l'article m'a été transmis par Samuel, donc on peut vous le donner je l'ai en PDF. Donc, nous avons 8 versions du Notre-Père en grec. Et selon les historiens, on ne peut pas passer de l'une à l'autre. Alors que la Péchito, eh bien, nous n'avons qu'une version de la Péchito. Ou la Péchito. Péchita n'existe qu'une fois. Vous avez ensuite deux textes glosés qu'on appelle des Vetus Syriaca. Okay. Alors nous, bien sûr, Vetus Syriaca, et puis nous on ajoute pseudo. Enfin, ceux qui sont notre parti les appellent pseudo, puis ceux qui ne sont pas notre parti, on ne les appelle pas pseudo. Mais eux-mêmes se sont divisés, c'est pas nous seulement qui disons que ce sont des pseudos. Parce qu'elles sont glosées, et manifestement que le texte n'est pas pur. Et on en a deux, on n'en fait que deux, hein, s'il vous plaît. Et là aussi, c'est une qui s'appelle Sinaiticus, une fois de plus, et l'autre c'est Catherine. Catherine. Mais on ne l'appelle pas de Catherine, on l'appelle. Ça me vient. Curtonien. Cartonien. Curtonien. Curton. Curton. De Curton. Qui a été découvert. Non, Catherine, c'est Sinaï, pardon. Oui, Sinaï, Curton. Sinaiticus, c'est celui découvert donc, au couvent de Sainte-Catherine, et puis l'autre, c'est découvert par un certain Curton, donc on appelle Curtoniense. Découvert par Miss Lewis, celui de Sinaiticus. Alors, la Péchito et la Péchita est inchangée s'il vous plaît, dans près de 5 églises qui se sont détestées. Cinq églises qui ont prétendu que l'autre était hérétique et qui se sont bastonnés les uns les autres. Anathématisés et bastonnés. Et brûlés les monastères réciproques. Donc, vous avez un phénomène étonnant, c'est qu'un texte est accepté comme canonique par des églises qui se détestent, qui n'acceptent rien de l'autre, et qui est inchangé, stable, à travers les siècles. Il y a entre la Péchito et la Péchita, Pierre, selon les indications qu'il dit, une trentaine de différences substantielles, une centaine de différences de dialectisation. Maintenant que c'est moi qui suis rentré dans l'arène, je peux vous dire que ça ne change rien. C'est vraiment de l'ordre de la nuance. Ça ne change rien. Et donc, alors ces 5 églises, sont au minimum avant la grande scission de le premier schisme. Le premier schisme, si vous vous rappelez, c'est celui qui a suivi, le premier schisme, proprement de l'Église. 315. Non, c'est Éphèse. Non, c'est 341. 341. C'est Concile d'Éphèse, qui est le premier concile dont la conséquence... 331. 31 et 43, c'est Chalcédoine. Éphèse, malheureusement, vous savez, c'était sur la question de Marie
Marie est déclarée mère C'est Dieu. de Dieu. Ici, malheureusement, le français ne rend absolument pas l'enjeu. L'enjeu, c'est plutôt, si on parlait français, parturiente de Dieu. Et donc, la question, c'est savoir, est-ce que Marie a véritablement engendré Dieu? Ah oui, et alors là, on voit que c'est subtil. Parce que mère de Dieu, ça ne veut rien dire. Mais par contre, parturiente de Dieu, on voit que c'est très subtil et que c'est porteuse. Voilà, c'est ça. Dans quelle mesure Marie a-t-elle été véritablement la mère du Verbe de Dieu? Et vous savez que ce qui a provoqué Nestorius, donc qui était un homme d'Antioche, qui est devenu patriarche de Constantinople, a commencé à critiquer cette formule, à dire on ne peut pas dire que Marie a été grosse de Dieu et l'a mise au monde. Je vous rappelle que l'expression grecque que vous connaissez mieux, c'est Théotokos, du verbe tekein, qui veut dire exactement ce que veut dire pathos, le fait de engendrer, porter en son sein et engendrer. Qui ne veut pas dire simplement, et non pas mère, non pas métère. Ce n'est pas la maternité au sens global. Et alors, son grand ennemi fut un certain Cyril d'Alexandrie. Et comme les choses ne se sont pas du tout faites, alors Nestorius a peut-être eu tort, Nestorius n'a peut-être pas compris forcément les enjeux. Il est évident que d'un point de vue théologique, c'est Cyril qui voit clair, c'est-à-dire qui comprend que Marie ne peut être mère de Jésus, méter Iesu, que si elle est véritablement Théotokos, c'est-à-dire qu'elle participe à cet acte d'engendrement. Et là, ce qui suppose et pas seulement, parce que Nestorius voulait dire simplement qu'elle est mère ou Théotokos de quoi? De la chair, simplement. Mère porteuse. Voilà, Mère porteuse. Ça, c'était pour lui clair, qu'elle était mère porteuse. Mais ce que veut dire Cyril, c'est qu'elle n'est pas seulement mère, elle a véritablement une relation de participation à l'acte d'engendrement de Jésus. Alors c'est compliqué. Participant du mystère. Mais il veut lui attribuer une véritable maternité, alors que Nestorius, de cette façon, affadit la maternité de Marie. Alors c'est Cyril qui a raison d'un point de vue théologique. Ici, je ne veux pas rentrer dans la solution théologique, mais la conséquence, c'est que pour la première fois, parce que la question est traitée avec peu de charité, pour la première fois, il y a un pan de la chrétienté qui se sépare d'un autre pan de la chrétienté, ce qu'on appelle un schisme, mais ça n'a pas été fait de façon consciente. C'est que Nestorius, comme il était antiochien, comme il parlait araméen, tous les aramophones ont soutenu Nestorius pour des raisons, au fond, linguistiques, ethniques. Et comme Nestorius a été condamné, eh bien tous les aramophones se sont trouvés condamnés. Et alors, ça c'est 331. Ça veut donc dire que si la péchito est nécessairement avant 300, c'est le minimum qu'on puisse lui donner. Puisque toutes les églises donnent ce texte pour canonique avant les schismes et les anathémismes réciproques. Si c'est avant 300, ça veut dire que la péchito est nécessité du IIe siècle. Ça, c'est le minimum scientifique que l'on puisse dire. Après, alors le problème, c'est que si on est certain donc, que la péchito est du IIe siècle, néanmoins, on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas de manuscrit avant le 4e. D'accord? C'est le problème. On n'a pas de manuscrit avant du 4e. Enfin, vous savez, comparé à Platon, ça va, on est en bonne chose. Comparé à tous les petits fragments grecs, là, j'avoue, on est en position de faiblesse. Alors, le plus ancien, c'est celui qui est numéroté Vaticanus XII. 12e. Okay. Syriaque, c'est dans la catégorie syriaque.
C'est un texte, je dirais, pur, qui ne présente aucun signe de rythme, aucune division des péricopes, sinon parfois des mises à la ligne, qui possède néanmoins les signes du pluriel. C'est tout. Donc, cette Péchito est le texte araméen reconnu par toutes les églises d'Orient, aramophones, avant de l'Église indivise. Et donc, c'est un texte absolument stable à travers les siècles. Et donc, on a toute raison d'avoir foi en ce texte. Samuel, dans sa générosité, vous a publié une photo du Vaticanus XII. Voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez que les mots viennent les uns après les autres. Vous avez quand même une reprise à la ligne ici. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais autrement, il n'y a pas d'autres Il signes. n'y a rien. Et deux Il n'y a colonnes. que le texte. Et deux colonnes, c'est toujours en deux Et colonnes. deux colonnes. Mais ça ne se lit pas comme ça, hein. Ça se lit comme ça et comme ça. Comme ça. Et de la droite. Mais c'est un évangile complet ou... Oui, oui, c'est là. Oui, oui, et de la droite, il y a la colonne. Alors complet, attention, complet en Orient, c'est-à-dire sans l'Apocalypse et sans les lettres de Jacques, de Jude Les Hébreux. et de Jean, je crois. Est-ce que l'introduction dans le canon est plus tardive? Sans l'Apocalypse, c'est ça. C'est pourquoi Pierre fait revenir, la Péchita, eh bien, grosso modo, à l'arrivée des apôtres à Bagdad, et donc ça veut dire autour de 70 maximum. Voilà. La Péchita est de 70, pourquoi? Parce que si elle était parce qu'il n'y a pas les textes qui ont été composés ensuite. Alors les textes, c'est quoi? Sans l'Apocalypse? C'est tout. Il vous manque l'Apocalypse, les lettres de Jacques, de Jude et de Jean. C'est tout. Et peut-être la deuxième de Pierre, si je ne me trompe pas. Mais Jacques, il croyait, si on se base sur ça. Le raisonnement, j'en sais rien, mais je crois que maintenant, moi je ne suis pas précis là, sur les livres qui manquent, mais au minimum c'est ça, c'est cette catégorie-là. Apocalypse, lettre de Jacques, de Jude, de Jean, et je crois la deuxième de Pierre. Voilà. Mais toutes les lettres de Paul sont déjà faites, Paul meurt en 68 au plus tard, donc tout ça s'est intégré au canon, avant même que n'arrive la Péchita à Bagdad, comme évangéliaire de l'Église. Alors, ça c'est là donc un premier ensemble de résultats archéologiques concernant la Péchita. Le deuxième résultat concerne l'histoire de la Péchita. Si l'on dit que la Péchita est le texte canonique de 5 églises avant de l'Église indivise, on a quand même un problème, c'est que justement, on n'a pas de manuscrit avant le 4e siècle. Et la question c'est, pourquoi? Eh bien, vous avez deux réponses. Deux réponses connexes. La première, c'est qu'il faut supposer que ces églises ont célébré oralement pendant des siècles. Parce que c'est quand même étonnant, des églises sans évangéliaire. Et ça, c'est un fait. Que ces églises ont célébré l'évangile, ont transmis l'évangile sans évangéliaire. Et puis la seconde raison connexe, c'est que les judéo-chrétiens ont été l'objet d'une persécution du monde romain. Ici, il faut faire un petit peu d'histoire. 135. Si vous voulez, la relation de l'Empire romain aux Juifs de leur époque, c'est un peu la même que celle des Juifs d'aujourd'hui avec les Palestiniens. C'est-à-dire, ils essayent d'éliminer un peuple
qui les dérange, et c'est la guérilla permanente. Les Romains sont dans l'impossibilité de comprimer le nationalisme juif, qui est bien sûr d'origine religieuse. Mais eux le comprennent d'abord comme un nationalisme politique. Ils savent qu'il y a des implications religieuses derrière, mais pour eux, la lecture est politique. Et puis, n'arrivant pas à contenir cette nation en ébullition, ils vont se lancer dans ce qu'on pourrait appeler malheureusement la solution finale. C'est-à-dire, ils vont éradiquer de la Palestine le peuple juif. Et vont le faire entre 65 et 70. En 62, avant. 62, c'est ce qu'on appelle la première révolte juive. Il y en a eu bien d'autres avant, mais c'est celle on l'appelle la première parce que c'est celle dans laquelle le monde romain, les Romains, vont définitivement prendre la décision d'éradiquer la présence politique des Juifs. En 62, c'est une date très importante, c'est la mort de Jacques, c'est la division de l'Église apostolique de Jérusalem entre ceux qui participent à la guerre et ceux qui refusent de participer à la guerre. Et vous savez que c'est de là que va naître le schisme interne de l'Église judéo-chrétienne entre les Nazaréens et puis les apostoliques. Et en 65, donc, les Romains lancent un ultimatum à la Judée. Ils proposent à la classe sacerdotale de se réfugier dans des terres lointaines, notamment la Crimée. Il va y avoir un royaume théocratique en Crimée où vont se réfugier tous les Sadducéens. Et puis, chacun va prendre, les chrétiens, les judéo-chrétiens apostoliques vont fuir au sud, entre la Jordanie et la Palestine, à Péla. Les pharisiens vont fuir dans le nord, en Galilée, parce qu'ils savent que le centre des opérations, ça sera Jérusalem, donc ils fuient au nord, et c'est de là que plus tard, dans les années qui suivent, ils vont fonder la résistance rabbinique, qui est une résistance purement culturelle, mais pas politique, surtout pas. Et puis il va rester dans le creuset de Jérusalem les extrémistes juifs et les extrémistes chrétiens, qui seront plus tard, qui sont déjà ou qui sont en passe de devenir les Nazaréens. Et alors, Rome va rentrer, et puis il va massacrer tout. Et en 70, c'est le rasage de Jérusalem. Et de 70 jusqu'à 135, il va y avoir une série de révoltes où les chrétiens, les judéo-chrétiens, vont être pris entre deux feux. Le feu des Romains et le feu des Juifs. Et chacun va tâcher d'éliminer l'Église judéo-chrétienne. Parce que les Romains ne font aucune distinction entre un judéo-pharisien et un judéo-chrétien. Les judéo-pharisiens font très bien la différence, eux, et donc ils veulent éliminer au maximum les judéo-chrétiens. Et puis vous avez le sommet, qui est la seconde révolte, alors vous avez 132, 135, qui est la seconde révolte juive, où Adrien, alors vous savez que le grand artisan c'est Titus, et là, qui va devenir ensuite empereur, mais à l'époque il n'est pas empereur, et là par contre Adrianos, qui est empereur, et lui qui décide à nouveau de faire passer le rouleau compresseur sur la Palestine et d'éradiquer définitivement la résistance juive en éradiquant non seulement les hommes, mais la culture. Et donc, il va y avoir ici un arrêt d'une grande importance qui est l'interdiction de parler araméen en public. Voilà, comme ça.
clair. Cet arrêt-là est déterminant pour l'histoire de l'Église, parce que Hadrien va poser comme condition d'intégration de l'Église à l'Empire de parler grec. Parler grec. Si l'Église est hellénophone, elle appartient à l'Empire. Si elle n'est pas hellénophone, elle doit être détruite. D'accord? Et donc, à partir de 135, il va y avoir là la conséquence qui est l'instauration d'une hiérarchie hellénophone de l'Église. Instauration d'une hiérarchie hellénophone. À partir de 135, il n'y a plus d'église judéo-chrétienne en Palestine. Et ce processus, bien sûr, ne se réduit pas à la Palestine. On peut dire qu'à l'intérieur de l'Empire romain, tout ce qui est araméen, que ce soit juif ou judéo-chrétien, se trouve soumis à la destruction. Et donc, on n'a aucun document araméen à l'intérieur des limites de l'Empire romain, ou très peu. Ça, c'est pour expliquer la situation d'absence de traces écrites de la Péchita avant le IVe siècle. Et la Péchita, c'est celle de Bagdad, c'est-à-dire à l'extérieur de l'Empire romain. De Mossoul, en fait. De Mossoul. De Ninive. Bagdad n'existe pas. Voilà ce qu'on peut... Une micro-nuance pour le romain, le judaïsme a toujours été religio licita, mais pas le christianisme. Donc quand je disais que les romains ne faisaient pas forcément la différence, je ne sais pas. C'est parce que le christianisme était considéré d'abord comme un aspect du judaïsme. Voilà. C'était... Oui, mais très peu de temps. Oh, si, là c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que le rescrit de Trajan. Oui, mais c'est... Le Trajan, c'est après, encore. Trajan, Non, mais c'est beaucoup plus complexe. Selon les historiens, ils sont beaucoup plus nuancés. Non. Ce qui est clair, c'est que le grec devient la marque de l'intégration. Comme aujourd'hui, on n'accepte pas à des musulmans, à des arabes, de continuer à vouloir parler arabe et à faire un microcosme en France et se prétendre français, et bien de la même manière, un Romain dit, si cette église veut être une église de l'Empire, eh bien s'il vous plaît, vous parlez notre langue. Parce que si vous parlez une autre langue, on ne maîtrise plus. Ça, ce serait, je dirais, le tableau général de ce qu'on pourrait appeler les preuves externes de la primauté d'authenticité de la Péchita. Les preuves externes de la primauté d'authenticité, c'est-à-dire que c'est le premier texte, le texte d'origine, de tous les autres textes, de la Péchita. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez la question de l'unité du texte recueillie par des églises séparées, l'unité interne de l'église, c'est-à-dire pas de différence de variantes, des compositions de canons qui témoignent d'une très grande ancienneté, qu'on peut faire remonter à l'époque apostolique, et puis de l'autre, une histoire ambiguë qui explique la disparition du texte. Et puis, en parallèle, autre preuve, pardonnez-moi, enfin, continuation de l'histoire, vous avez un texte très intéressant, publié en 170 par un certain Tacien, qui s'appelle le Diatessaron. Diatessaron, ça veut dire 4, le quaternaire, ou la carte. Tacien, qui avait tellement de problèmes autour des familles de manuscrits, chacun avait des leçons qui lui étaient propres, et il y avait bien plus de leçons à leur époque qu'à notre époque, parce que les documents que nous avons ont été purifiés, uniformisés, homologués. Donc à l'époque, il y en avait encore plus.
Et c'est par les pères de l'Église qu'on sait que, tiens, il y avait des versions qu'on n'a pas dans nos manuscrits. Donc, il y a une grande crise, qui est ce qu'on appelle la crise marcionite, autour d'un certain Marcion, qui a commencé à dénier l'authenticité des textes grecs et à faire une Bible à son goût, en éliminant des évangiles entiers, en éliminant des textes entiers considérables. Et dans le même, Marcion c'est 150 140. Et donc dans la même vague, Tassien, qui est un Palestinien, va composer un évangile unique à partir des 4, et qu'on appelle le Diatessaron. Et ce Diatessaron, il va le publier, alors bien sûr, sans vouloir déjà se prononcer, je vais donc rester aux éléments externes. Il va le publier en 2 langues, en araméen et en grec. Et en Occident, le texte du Diatessaron n'aura aucun succès. Pourquoi? Parce qu'on possède les évangiles. Pourquoi est-ce que je vais lire un melting pot, une sorte de composite d'évangiles, puisque j'ai les évangiles eux-mêmes? Alors qu'en Orient, le Diatessaron va se répandre comme une traînée de poudre. Et pour quelle raison? Eh bien, d'abord parce qu'on n'a pas d'évangile, puisqu'on est sous l'effet de la persécution. Et le Diatessaron va devenir le lectionnaire de tout l'Orient. Alors, où était la Péchita à ce moment-là? Elle était certainement dans le cœur de beaucoup, mais pas dans le cœur du peuple. Le peuple célébrait dans les paroisses, si vous voulez. Vous me direz qu'à l'époque, il y avait des paroisses. C'est l'histoire syriaque. Hein? C'est l'histoire qu'on raconte en Occident. Qu'importe. Romaine. Mais le Diatessaron constitue quand même le texte de base de célébration. Non, ça c'est quelques textes qui le disent. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. En fait, pour échapper au rescrit, en fait, les gens avaient tourné le système en disant on va juste transmettre comme le peuple parle. Ce qui a fabriqué toute une série de traductions de la Pshita en langue vernaculaire, en langue populaire, le plus populaire possible, pour que ça ne soit pas la Pshita condamnée. Et donc nous avons toute une série de textes, des textes dits palestiniens, des textes dits syriens, etc., qui sont des textes en dialecte, hein, où les gens font du dialecte en disant non, c'est pas le texte, non, le texte grec de référence, on a le texte grec de référence, voilà, et c'est traduit du texte grec, voilà. Et ça apparaît en Palestine en particulier, hein, ça s'appelle le vieux texte palestinien. C'est simplement parce que les gens ne comprennent pas, alors on a un petit texte, etc. Et là on a toute une série. J'ai oublié de vous dire, en effet, quand on instaure la hiérarchie grecque, on le sait par Éthérique qui est allé faire un pèlerinage, on sait comment ça se passait, on proclamait en grec, et puis immédiatement il y avait un targoumène, un traducteur pour la langue vernaculaire, parce que les gens ne comprenaient pas. Donc l'idée qu'il y ait comme deux voies de transmission, une transmission canonique et puis une transmission populaire, c'était chose commune. Alors, est-ce que le Diatessaron a joué ce rôle? Voilà, alors ça permettait, est-ce qu'on respecte le rescrit impérial, qui va continuer indéfiniment, et qui arrangeait bien les colons et les dirigeants coloniaux, si on peut dire. Donc on avait le texte grec dit de référence, et on affirmait très fortement que les petites traductions en dialecte local étaient faites sur le grec. Ce qui est vrai, en plus. Ce qui fait que le seul espoir pour les gens d'avoir accès à la Pshita, c'était d'avoir accès par l'intermédiaire de Diatessaron. Donc c'est ça qui est l'important. Mais attention, nous ne sommes là que dans la petite quantité de chrétiens par araméen qui est l'Empire romain. Dans l'Empire romain.
Ah oui, hors de l'Empire romain, hors la de l'Empire Peshitta. romain, la Peshitta fonctionne. Ah, Oui. Elle a été amenée en 65, le texte de référence a été amené en 65 à Ninive, donc à Mossoul actuel, par Marie, et le texte a été conservé, le texte de base a été conservé pendant des siècles avant qu'il soit détruit par les musulmans. Il a été conservé pendant des siècles dans une église qui était la Taïra de Mossoul actuelle. Il a été conservé à titre de texte de référence. Donc, les textes orientaux n'ont aucune ambiguïté sur le fait que la Peshitta a continué à exister. Oui, hors des... Donc, à c'est l'intérieur. pour ça qu'il faut se méfier toujours des présentations complètement occidentales, parce qu'on dit, voilà, ça existe parce qu'en Occident, ça existe. Nous, on ne juge que par rapport à l'Empire romain. Voilà, on est dans l'Empire romain. Alors, la langue, ça s'appelle du syriaque, etc. Alors, les gars en face, ils disent... C'est un point de vue romain, quoi. C'est un point de vue romain, vous rigolez, quoi. En gros, à cette époque-là, il y a à peu près entre 5 et 10 fois plus de chrétiens dans l'Empire parthe qu'il y en a dans la Syrie romaine. Alors, ultime étape de la Peshitta, qui est que, puisque le diatessaron s'était imposé à l'intérieur de l'Empire romain aramophone, à un moment, Il ne s'est pas imposé, c'était la façon de contourner l'interdiction. L'important, c'est qu'en 430, autour de 430, Rabbula, l'évêque d'Édesse, décide la suppression définitive du diatessaron. D'accord? Donc, peut-être les raisons politiques jouent un rôle, c'est que peut-être l'influence romaine diminue. L'important. C'est surtout l'impératrice qui essaye de résoudre une crise grave qui se passe entre les arméophones et les hellénophones dans la Syrie romaine, qui recommence un vieux problème, etc., et qui convainc le patriarche d'Antioche de l'époque de relancer une hiérarchie araméophone, et on va chercher Rabbula dans son monastère du Tour-Abdid, et il vient du Tour-Abdid, il est nommé archevêque d'Édesse, et c'est lui qui va relancer le système en reprenant la Peshito, probablement qui existait dans le monastère. Ouais, alors c'est à lui qu'on attribue normalement, grosso modo, l'actuelle édition de la Peshito. Et le fait que ce soit en mots est un reflet du fait que que les gens avaient des évangéliaires traduits du grec en syriaque, je vais l'appeler en dialecte syriaque local, en eau, et donc il n'a pas osé réimplanter le dialecte oriental ou le dialecte de quelques siècles avant qui était en le dialecte de Galilée d'ailleurs, de Jérusalem. Alors, il nous reste 30 minutes avant qu'on puisse passer à quelques questions. Donc si tu peux maintenant passer à la deuxième partie de ton exposé sur plus oralité araméen. Alors, donc maintenant qu'on a fini avec ce qu'on pourrait appeler les preuves externes de la primauté d'authenticité du texte araméen, faire ce qui était le dossier, je dirais, de l'histoire du texte. Bien sûr, on pourrait critiquer, on pourrait dire que comme dossier de primauté d'authenticité, c'est un peu fragile, mais enfin néanmoins, il y a des éléments forts. Il y a quand même la dérivation du T05 qui... Ah, j'ai oublié, pardonnez-moi, j'ai oublié. Ah ben j'ai oublié, voilà. Quand j'ai dit, pardonnez-moi, c'est des... il y a 1, 2, 3, mais j'ai oublié de vous dire, donc sur vos feuilles vous pouvez l'écrire, alors, que la Peshito donne exactement le texte de Bez. Voilà. C'est que la Peshito ne donne d'abord qu'un seul texte, donc ne connaît pas de variante, et le texte qu'elle donne, c'est celui connu par le Codex de Bèze. Codex de Bèze qui, selon les témoignages anciens, serait le texte que Irénée aurait apporté à Lyon. D'accord? Et qui était conservé dans la cathédrale de Lyon jusqu'à être... il a été détruit, le premier, mais le second a été conservé jusqu'à ce qu'il soit spolié par
par les protestants et qui soit passé en Angleterre, parce que ce Bèze est en fait en... Oui, en fait, il est parti à Genève, il a été racheté à Genève. Et ce codex de Bèze semble nous donner les leçons les plus anciennes des autres leçons. C'est-à-dire quand on fait un arbre de généalogie, eh bien on s'aperçoit que le codex de Bèze semble posséder une primauté par rapport aux autres. Donc la Peshitta ne donne jamais les variantes de A, ne donne jamais les variantes de B, ne donne jamais les variantes de F, ni de C, c'est-à-dire pas alexandrine, ni vaticane, ni sinaïticane, ni césarienne. Elle donne toujours que les variantes du codex de Bèze, et ce codex de Bèze, par rapport à d'autres variantes, semble être le plus antique. Il a même donne une version latine encore plus antique que celle que l'on possède. Vous avez tous latina. Enfin, bref, il semble lui-même avoir un rapport de primauté par rapport aux autres manuscrits. D'accord ? Par contre, parfois, la Peshitta ne suit pas le Diatessaron. Donc on ne peut pas tenir toujours les leçons du Diatessaron pour celles de la Peshitta. Attention. L'article que tu m'as donné. Il est harmonisé sur Matthieu. Or, on verra dans le détail sur la Sourta que, en fait, que Matthieu n'est pas à base. Donc ça oblige à des adaptations pour faire jouer le Diatessaron qu'on voit. Hein. On voit qu'il y a des adaptations qui vont détruire les textes originaux. Voilà, ça c'est le dossier complet des preuves externes. Alors, puisqu'on a une petite demi-heure, je vais essayer de vous présenter, là on va faire l'oralité, donc je n'utilise plus mon crayon, ce qu'on pourrait appeler des preuves internes. Ah oui, parce que quand même, si le texte est original, eh bien le texte doit quand même se démontrer lui-même. Alors, en quoi peut consister des preuves internes de la primauté d'authenticité? Eh bien, c'est montrer que le texte est tel qu'il est, d'une telle densité phonétique et rythmique, qu'il est tout à fait impensable qu'il soit l'œuvre d'une traduction d'une autre langue. J'avais, il y a quelques mois, une violente discussion avec un éminent professeur du CNRS, à qui humblement j'essayais de convaincre que la Peshitta ne pouvait pas être une traduction du grec parce que le texte présente une telle densité qu'il ne vient pas du grec, que désarçonné, et c'était l'argument final devant lequel je devais céder, il m'a dit « Mais oui, c'est normal, la traduction est plus belle que l'original. » Ça, c'est très fort. Si on doit en arriver là pour défendre le grec, c'est grave. C'est grave. Ce qui fait doucement rigoler mes amis de l'Université d'Athènes qui m'ont toujours dit que le grec, des très mauvais grec plus anciens est du mauvais. C'est du mauvais grec. Qui a fait un peu de grec le sait bien. Des calques. Qui a fait du grec sait très bien que c'est pas comme ça qu'un grec écrit. C'est impossible. Enfin bref. Alors je vais essayer de faire simple puisque vous ne parlez pas araméen. Donc ça va être difficile de vous faire sentir. Donc je ne peux pas prendre de grands ensembles. Alors, bien sûr, maintenant là je vais centrer le débat sur la qualité phonétique et rythmique du texte. Il y a d'autres éléments d'oralité, dont j'espère un autre cours, qui portera sur les ordrages, c'est-à-dire la notion de collier, l'organisation des textes entre eux. Je vais m'arrêter simplement à la qualité phonétique orale du texte qui, de lui-même, démontre son authenticité. Alors, il faut donc écouter et il faut se laisser séduire. Bien sûr, quand vous n'êtes pas des araméens ni des aramophones, je ne peux pas vous donner des exemples qui sont évidents pour un aramophone mais qui ne le seraient pas pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue. Si je vous récite une longue récitation, vous n'entendrez rien. Mais si vous étiez aramophone, vous entendriez tout. Il
vous jouiriez de la construction. Alors je vais être obligé de vous donner des exemples qui, pourrait-on dire, sont des exemples extrêmes. Des exemples qui même, je dirais, un animal pourrait sentir que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Merci. C'est-à-dire que... Il est pas bête. Voilà. Allitération, c'est le terme général pour désigner toute répétition de son, n'est-ce pas, dans une langue. Je ne pourrais pas vous apporter des exemples d'allitération qui sont imperceptibles pour vous. Donc, je vais vous donner nécessairement des exemples d'allitération forts. Alors, une allitération forte, par exemple, c'est une rime. Là, déjà, c'est plus clair. Okay. Ou bien, ce qu'on pourrait appeler, comment on dit en français, de l'ordre du mime. C'est-à-dire, on va essayer par les sons de provoquer la réalité. En poésie, comment on appelle ça? Bon. Alors, et puis ensuite, il peut y avoir je vais vous donner un petit exemple de jeu de mots. Phonétique, bien sûr, hein, je ne parle pas. Jeu de mots phonétique, c'est-à-dire que les sons portent des sens qui, bien sûr, ne peuvent passer que dans ces sons-là. Donc, ils ne peuvent pas être passés dans une autre langue qui utilise d'autres sons. D'accord? Bien. Alors. Et puis, j'aimerais bien ensuite, bon, je ne sais pas si j'aurai le temps, de vous donner un exemple d'erreur de traduction. Alors, je vais commencer par... Ah, puis j'ai oublié. Il y a un exemple de rythme. C'est-à-dire là où le rythme joue un rôle essentiel. En général, d'ailleurs, cette explication, je la fais même quand je l'explique à des Libanais. Ce sont des exemples très simples. Parce que même à des Libanais qui ne parlent pas araméen, si je commence à leur chanter, à réciter un long texte, ils sont subjugués, mais ils ne comprennent pas. Alors, je vais prendre un exemple, ici, de jeu de mots phonétique. Ça va plaire aux judaïsants. Le premier verset de Marc. Commencement. Évangile de Jésus-Christ. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Mais les curés n'ont pas le droit de Dieu. Alors le premier verset de Marc, c'est commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fils de Dieu. D'accord? Alors bien sûr, en grec, c'est en prononciation érasmienne très artificielle. Arke tu evangeliu tu Jesu Christo uo Theo. D'accord? Vous avez entendu? Vous êtes touché? Non. Arke evangeliu tu Jesu Christo uo Theo. Bon, à part qu'il y a ou à la fin, ça n'a aucune signification particulière. D'accord? En syriaque, ça donne ça. Alors là, vous n'allez pas être touché parce que c'est pas de l'ordre de la littération. C'est de l'ordre du jeu de mots phonétiques. Ça se dit comme ça en syriaque. Risha d'Evangelion Yeshua Mshiha Breh-Dalah. Quand on est un judéo-chrétien, on est un juif. Et quand on est un juif, on est obsédé par le premier mot de la Bible. Bereshit.
vous devez savoir que le premier mot de la Bible, la Genèse, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Alors je vais vous le prononcer à ma manière, parce que je ne connais pas l'hébreu. Je l'arabise, mais grosso modo ça se dit comme ça. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Bereshit, c'est au commencement. Et le Talmud est rempli de volumes sur Bereshit. Se pose milliards de questions. Pourquoi la Torah commence par un Beth et pourquoi par Bereshit? Donc c'est chez un judéo-chrétien, qui est donc un juif, c'est de l'ordre de l'obsession, c'est pas de l'ordre simplement de la culture. Pourquoi la Bible commence par Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz? Si bien que lorsque Marc ou Pierre, qui a décidé, je pense que ce serait bien de Pierre, parce que vous allez voir, c'est très fort. Lorsque Pierre a voulu commencer son évangéliaire par Risha, tout de suite, il a tapé sur la corde judaïque de tous ses auditeurs. Tous sont électrisés par ce Risha. C'est le commencement, c'est l'œuvre de la Genèse. Et il dit Risha d'Evangelion Yeshua Mshiach. Le commencement de la prédication, commencement au sens de fondement, c'est Jésus, le Messie que l'on vous annonce. Et puis ce Messie, il est quoi? Il est fils de Dieu. Alors, chose étonnante, quand vous arrêtez à la Peshitta, eh bien, figurez-vous que là, ici, il y a une rupture rythmique. Voilà les points. C'est-à-dire, vous récitez comme ça. Risha d'Evangelion Yeshua Mshiach Breh Dalah. Si je fais une coupure, c'est que j'ai une intention. Et je ne dis pas Risha d'Evangelion Yeshua Mshiach Breh Dalah. C'est que je ne considère pas que fils de Dieu soit un qualificatif, au sens de Antoine, fils de Jacques. Mais je veux insister sur fils de Dieu. Et comment se dit fils? On l'a vu, Bar Ishai. Fils, ça se dit Bar. Et puis Dieu, ça se dit Allah. Ok? Et là, vous avez riche. Et bien ça, c'est exactement comme dans le verset de la Torah. Rishit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Et notez bien que le jeu de mots n'est possible qu'en araméen, parce que en hébreu, fils, ça se dit comment? Ça se dit ben. Pourquoi? Parce qu'en effet, vous avez la racine bana, qui veut dire construire. C'est la racine qui a été utilisée pour dire fils, chose étonnante. Son père construit son fils. C'est beau presque, l'idée, il édifie son fils. Alors que en araméen, c'est la racine bara, qui veut dire créer. Peut-être qu'il y a encore un sens un peu abstrait, je ne sais pas quel est le sens concret, mais normalement le sens c'est créer. Okay, créer. Créer pour Dieu. Créer. Et surtout c'est un mot employé pour Dieu en effet alors, est-ce que c'est pas façonné? Non, c'est pas façonné. Et donc, c'est créé pour Dieu. Comme en araméen, le fils est construit sur la racine créée, et bien vous avez un magnifique jeu de mots avec le verset hébraïque. Quand un judéo-chrétien entend ou récite, va ensuite réciter le premier verset de Marc, il va faire un jeu de mots qui a une signification théologique énorme. Toutes les fois qu'il va dire Risha d'Evangelion Yeshua Mshiach Breh Dalah,
il fait en sorte que le public entende, mais il entend systématiquement. Breshit bara Elohim atashamayim va'aretz. C'est clair. C'est-à-dire qu'il veut dire que le Fils sait ce qui était au décommencement. Il est l'acte créateur du commencement. Toute la théologie paulinienne. Le Père, Jésus, est l'image de la création. Donc c'est pas du tout une théologie paulinienne, c'est une théologie déjà des origines. Pierre prêche comme ça. Et comment récite-t-il? Il récite en cassant la phrase afin de faire résonner ça. C'est-à-dire que la récitation devait être de ce type. Risha devangelion dieshon umshiha bra dala. Pour les Araméens, c'est clair. D'accord? Et ça, bien sûr, c'est pas le grec qui peut en être l'origine. D'accord? Alors, des gens qui seraient sceptiques vis-à-vis de ce que j'explique diraient que c'est un pur hasard. Le problème, c'est que qui écoute ne croit plus que c'est du hasard et qui constate la volonté de casser la phrase rythmiquement. Et même, vous avez vu, j'ai mis 2 points. Alors, si quelqu'un s'offre mon livre et veut un peu rentrer dedans, vous verrez que les 2 points signifient que la seconde phrase n'est pas ici, elle est là. Et alors, ça fait vraiment riche et bara qui sont l'un sous l'autre. Risha devangelion diesho mshiha bre dala. Donc ça veut dire que Jésus est la création nouvelle. Non seulement il est la création nouvelle, mais il est l'origine de toute création. Il est l'acte créateur de Dieu. Il était dans l'Ancien Testament. Alors, par contre, Jean, il n'écrit pas Risha, il écrit carrément Breshit. Carrément. Et quand Matthieu écrit le premier verset, il écrit Ksaba diluzu sedieshon mshiha. Mais le livre de la conception. Or, c'est justement la seconde version de la création. Hahene toledot hashamayim ve'haaretz. Donc il est évident que pour Matthieu, pour Jean et pour Marc, ils écrivent en faisant un midrash sur Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Voilà, c'est clair. Tous font. Donc ça ne peut pas venir de Arke, tout Evangelium, tout Yesu, Christou, tout you, tout est où? Il n'y croit pas. Et on conclut en disant Mais oui, certainement. Les Araméens, quand ils écoutaient en syriaque, ils disaient ouh. D'accord. On peut l'écrire, ce que vous avez dit, l'écrire. En phonétique? Oui, en phonétique. Enfin, vous pouvez le faire puisque je l'ai laissé. Enfin, non. Risha devangelion. Alors, par exemple, j'écrirai pas, pardonnez-moi. Et puis là, par contre, voyez-vous ici, avec la Péchita, vous avez à Yeshua, vous avez un tiret en haut qui renvoie Mishicha un peu en séparé. Il y a une accentuation sur le ou. Mais c'est normal parce que ou Yeshua est long. Mais ça veut dire qu'il veut nécessairement être, ici en termes d'oralité, fidèle au bilatéralisme de la récitation. Donc il prononce comme ça, exactement, ça devait être ça. Risha devangelion Yeshua Mishiha bra dala. donc c'est la troisième. C'est la troisième. Voilà, un rythme ternaire. Et un rythme ternaire, c'est un rythme de la démonstration. Donc c'est une... Donc, alors, très bien. Très bonne introduction à ce que je vais vous donner maintenant. C'est-à-dire que le rythme ternaire est de l'ordre de la théologie. Voilà, c'est ça. Et pas du témoignage. Ceci dit, et on fait de la théologie. Ceci dit, c'est du témoignage, mais c'est de l'ordre du raisonnement, enfin de l'ordre de l'élaboration théologique de la foi. Eh bien, très bien. Je suis très content que vous ayez
faites cette intervention, parce que comme ça, directement, je vais vous donner un autre exemple, donc, de rythme. Un rythme et du mime. Du rythme et du mime. Mime avec allitération. C'est la guérison de la belle-mère de Pierre. Vous savez tous le récit. Vous connaissez tous le récit. Qui me le récite? Je peux vous refaire le dessin qui est dans le bouquin Qui me raconte, de la maison. qui me raconte la guérison de la belle-mère de Pierre? C'est pas Non, c'est le premier soir. Si. La première rencontre des disciples. Après, juste après. Le récit lui-même. Ouais. Il y a la belle-mère de Pierre, je crois, qui a une grosse fièvre, on ne sait pas quel type de fièvre c'est. Et le Christ, enfin Jésus arrive et soulage la mère de Pierre et la maladie de la main. Il lui prend la main. Vous êtes d'accord? Oui. Et bien vous remarquez que vous avez raconté le nœud du texte. Hein? Vous n'avez pas raconté ce qui est avant. Et en effet, c'est un classique de l'exégèse biblique que de distinguer ce qu'on appelle des phrases rédactionnelles et des phrases de contenu. Et en effet, ce que vous avez rendu, c'est le texte de contenu. Et vous n'avez pas fait cas de ce que les exégètes appellent des phrases rédactionnelles. Le problème, c'est que si on se pose des questions d'oralité, on s'aperçoit que les phrases rédactionnelles, ce sont elles les phrases théologiques, et que les phrases de contenu ne sont pas théologiques. Elles sont de l'ordre du témoignage oculaire. Et on ne se prononce pas, et on veut seulement rendre présent à l'auditoire l'événement. Par contre, avant, alors par exemple, la première phrase, la phrase rédactionnelle que vous n'avez pas mentionnée, c'est celle-ci. Et ils sortirent de la synagogue, et ils entrèrent dans la maison de Pierre et d'André, avec Jacques et Jean. Alors déjà, vous avez commencé que moi déjà je fais un rythme ternaire, tout de suite c'est intégré en moi, mais normalement, j'aurais dû vous le dire comme ça. Et ils sortaient de la synagogue et ils entrèrent dans la maison de Pierre et André, avec Jacques et Jean. Voilà, c'est comme ça qu'on lit. Alors en fait, le texte n'est pas comme ça. Le texte est ternaire. Et comme on vient juste de le voir, un texte ternaire, c'est un texte théologique. C'est un texte dialectique. Et ça donc veut dire que Pierre a une intention théologique lorsqu'il introduit le récitatif de la guérison de la belle-mère en le scandant par un rythme ternaire. Alors que la guérison de la belle-mère est un rythme binaire. C'est un rythme binaire. D'accord? Vous avez A, B, C. Et en effet, les points qui marquent le rythme donnent donc pour la phrase dite rédactionnelle, qui est en fait une phrase théologique, le rythme suivant. Et ils sortirent de la synagogue. Et ils entrèrent dans la maison de Pierre et d'André avec Jacques et Jean. Et alors là, vous êtes capable tout de suite, normalement, de me faire la théologie de cette phrase. Ils sortirent de la synagogue, qu'est-ce que ça veut dire? Ils abandonnent le juif, la tradition ancienne. Ils rompent avec le judaïsme. Rabbinique. Précise. Ils entrent dans la maison de Pierre et d'André. Ils arrivent. Les premiers apôtres. Non. Ils fondent l'église dans les maisons. C'est la maison qui est ici. Domus ecclesiae. Avec Jacques et Jean. Ça veut dire quoi? Avec des colonnes de la communauté bien connues, en relation personnelle. C'est pas avec Mani et je ne sais quel... non, on sait qui. Et on forme église parce qu'on se connaît. On sait qui est apôtre. Et on vit en famille. D'accord? Donc
Vous avez là un exemple parfait de profession théologique de la fondation de l'Église par Jésus. Rupture avec le judaïsme, domus ecclésiae, retour à la maison, avec des personnes en communion réciproque qui se connaissent. Alors en syriaque, ça donne ça. Wanfak men knushta. Westa al-baita Shimon wandrawas am Yaakov o Yohanan. D'accord? Par contre, ce qui vient à la suite, c'est binaire, donc pas de théologie. Le rythme vise au témoignage oculaire. Ça, c'est l'ordre de la théologie, c'est la réflexion. Et puis ça, c'est de l'ordre du témoignage oculaire, de l'œil. Donc là, le but de la récitation, c'est de vous faire voir l'événement. Là, ça relève du mime. Cette fois-ci, je vais faire un acte de récitation qui a pour but de vous secouer. Donc vous étonnez pas. Hein? Alors le problème c'est que là vous êtes français. Quand je fais avec des Libanais, j'ai la chance, j'ai que 2 mots à leur expliquer. Mais avec vous, il faudrait que j'explique chaque mot. Alors je vous rappelle le texte, c'est celui-ci. Et la belle-mère de Pierre était allongée avec de la fièvre. Ils lui en parlèrent. Hein? Alors, le bilatéralisme, vous avez vu. Moi, le bilatéralisme, moi, je ne fais pas la chose, je le fais à ma manière, c'est-à-dire, vous verrez, je balance avec mes bras. Hein? Et la belle-mère de Pierre était allongée avec de la fièvre, et ils lui en parlèrent. Il s'approcha et la prit par la main et la releva. Et aussitôt la quitta la fièvre et elle les servait. Et alors, vous allez voir que tout l'effet rythmique est ici, sur ce segment-là, parce que 2 fois, vous devez souffler. L'araméen, c'est comme l'anglais, il a un hé qui se souffle. Et là, vous allez avoir un cumul de hé pour dire la quitta, quitta la, fièvre ça, parce qu'on les met à la fin. Okay? Quitta la, fièvre ça. Et donc, ça provoque un brutement de son. Et puis, après, vous avez et la cervelle qui devient très souple. Et la cervelle, vous allez voir, au son phonétique, ça descend. Donc, le but, c'est de mimer, de gestuer devant l'assemblée, l'événement, pour que eux-mêmes soient en face d'un événement et fassent un acte de foi. Pas de réflexion, ni de méditation, ni je ne sais quoi. D'accord? Alors ça donne ça, normalement. Alors je recommence du début, et puis j'enfile. وانفق من كنشتا وستا البيتا تشيمون واندراوز عم يعقوب ويوحنا وحموثت شيمون رميا باشثا ومارلي عليه وكريف أحد بيذا وكلمة ومحزة إشبكسة إشاسة ومشمشاوث الهون. On le sent vraiment. Le jeu rythmique. D'accord? Alors là aussi, le grec. Mais moi, il n'y a pas des choses ternaires pour tout ça, parce que il y a 3 actions, il s'approche l'un, il lui donne la main. Non, c'est binaire. Parce que toi tu as vu, il approcha, il a pris par la main, mais c'est Wakrev wahda biza. Donc ça c'est un segment, un pectoral. Krev a un rôle de liaison, ok? Wakrev wahda biza. Wakima. Là tu as un yod que tu dois allonger. Wakima. Au mehza, alors bien sûr aussitôt, au mehza, jwaksa, eshasa, umsham shawaz al-hun. Et puis, de toute façon, les rythmes, c'est pas moi qui les décide, hein, c'est des points. Moi, je ne produis pas les rythmes.
c'est le résultat auquel maintenant on arrive. On a, entre guillemets, une détermination scientifique de la rythmisation du texte. Parce que les points, ils existent. Oui, c'est pas de moi. Mais ils datent de quelle époque, les points? Parce que dans les premières versions, c'est... Donc le Vaticanus XII n'a pas les points, donc ils viennent après. Mais ce qui était incroyable, c'est que sur un texte qui se présente comme ça, eh bien quand vous suivez les points, vous avez des textes qui se présentent comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que d'un point de vue linéaire, la personne ait pensé à organiser parfois en rythme binaire, en rythme ternaire. Ça veut dire que ça vient d'une récitation orale qui structure ensuite la mise par écrit. Et puis ensuite, quand vous êtes... si on a l'occasion du temps, je peux vous montrer, même je peux corriger. Il y a des erreurs parfois. Un point qui est en haut alors qu'il doit être en bas. Parce que si on suit la structure, c'est évident. Okay, alors, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais... Donc ça, c'est une transmission orale, c'est pas de l'écrit. Pas quelqu'un qui a mis par écrit, qui s'est inventé la structure. C'est impossible. Bien. Alors, maintenant, on a encore un peu de temps. Un exemple. Alors, je ne vais pas le faire. L'erreur de traduction, mais peut-être une autre fois, si on verra. Une très belle erreur de traduction et qui est très importante pour l'intelligence du texte. Je vous donne un ultime exemple de rime mimique, donc de rime mimique destinée. C'est l'exemple, certainement l'exemple le plus élaboré, le plus sophistiqué que je connaisse dans l'ensemble de la Peshitta. Et c'est de Pierre, de Marc. Vous savez que c'est un des lieux communs de l'exégèse helléniste, que l'évangile de Marc est le moins bien écrit, le plus mauvais grec qui soit. Et bien moi je vous renverse. La bonne nouvelle, c'est que c'est le plus élaboré du point de vue esthétique en arabe. Donc ça veut dire que Pierre est chef d'église, et donc c'est pas du tout un rigolo, c'est un homme très précis qui aime le beau, et qui aime le solide. Donc il récite un texte toujours par rapport à Matthieu, par exemple, plus élaboré du point de vue des allitérations. Matthieu, manifestement, suit une récitation qui est devenue une évidence, voilà, tac, 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 qui est riche, qui est riche, mais quand on veut trouver quelque chose encore plus riche, et bien on va chez Pierre. Alors là, vous avez un exemple magnifique. Fermez les yeux et ouvrez vos oreilles. Parce que comme vous ne comprenez pas, ce n'est que du bruit. C'est le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus est un sommet rythmique et rimique. Je vous rappelle le texte, c'est celui-ci. Et en ces jours-là, vint Jésus. Depuis Nazareth de Galilée. Au milieu. Pourquoi? Parce que c'est moi. Et aussitôt qu'il sortit de l'eau, il vit s'ouvrir les cieux. Et une voix dans les cieux était: Tu es mon fils bien-aimé, en qui je me suis complu, ou en qui j'ai ma faveur. D'accord? C'est ça le texte connu. Alors écoutez en arabe. وهو بعماسة هنون أيسا يشوع من نصرة دغليلة ومحزة دسلك من مايا احزة دستدك شمايا وروحا أخيونا نحتف على وقالا ومن شمايا أتو بر حبيبة بخ استبيث. Ça ne peut pas venir du grec. Silence religieux. En français, aussitôt qu'il sortit de l'eau, Il vit s'ouvrir les cieux.
Par exemple, Matthieu ne donne pas, donne un autre mot, esfatah, donc s'ouvrir. Il n'utilise pas le se déchirer les cieux, comme un qui est vêtement. pris et qui est pris d'Ézéchiel, si je me crois, de la vision d'Ézéchiel. Donc vous avez une allitération splendide. Alors que Matthieu donne esfaha shmaya, ils se sont ouverts. Donc là, il n'a pas voulu, il n'a pas fait de la poésie. Pierre a manifestement augmenté la dose poétique du texte. Alors que par contre, la suite, avec cette rythmique en B, appartient à Matthieu, à Marc et à Luc. Okala wa min shmaya atu ber habiba bar vis. Ça, c'est fixe. À part que chez Matthieu, c'est inversé, c'est pas toi, c'est lui. Hao ber habiba be est vis. Mais vous savez, les B restent fixes, donc ça ne change rien à la musique. Il a simplement inversé en lui et toi. Pourquoi? Parce qu'il fait un midrash de 2 textes, qui est l'un d'Isaïe et l'autre d'un psaume, du psaume, ça, et que dans le texte d'Isaïe, il dit « Tu es, voici mon fils », et donc Matthieu suit le « il ». Et que dans le psaume, par contre, c'est « En toi, je me suis complu ». Et donc le « tu ». Donc un coup, on dit en « il », un coup, on dit en « toi », mais c'est le même midrash. Soit vous prenez la base Isaïe pour décliner le psaume, ou bien vous prenez la base psaume pour décliner Isaïe. Ce qui montre aussi la souplesse dans l'emploi, dans le réemploi des autres textes. Midrashique. Avec le midrash, on a une souplesse extraordinaire. On va faire 15 minutes de questions. J'ai pas trop saisi d'où venait le diatessaron et de quoi est-il constitué. Diatessaron est la tentative de réunir les 4 évangiles en un seul évangile. C'est pour ça qu'il s'appelle la carte. C'est-à-dire que Tassien a pris tous les péricopes communes, parallèles. En araméen alors. Nous, on dit qu'il l'a fait en araméen, mais ce que l'on sait, c'est qu'il l'a publié en 2 langues. On a 2 publications du Diatessaron, en araméen et en grec. Il l'a fait dans les 2 langues. On a un petit segment à double aérophos, qui est en grec, qui montre clairement que ce n'est pas la langue originale. Et ce qu'on a... Et puis, l'image de la carte, c'est en fait l'usage d'un instrument de musique à 4 cordes, qui sert de référence, mais surtout, ça prend systématiquement Matthieu, qui est vraiment la lectionnaire littérale, et donc on va prendre les bouts des autres pour les mettre à la place chaque fois qu'il y a une variante. Ce qui fait qu'on est obligé, quand c'est dans un autre contexte, de rajouter des sutures. Donc c'est un texte qui est plein de petites sutures, de modifications pour arriver à ce que ça se lise en continu. Mais c'est très intéressant parce qu'en gros, en faisant ça, ça fait 30% de plus ou 40% de plus que Matthieu, parce qu'il ne prend que les petites variantes, il ne prend pas plus. Donc ça fait 40% de plus que Matthieu, ce qui veut dire que ça fait le tiers d'un manuscrit complet des 4 évangiles. Donc au point de vue économique, c'est aussi très intéressant. Donc ça aussi explique le fait que ce texte a été très répandu dans l'Orient, puisque là on pouvait raconter que ce n'était pas non plus les évangiles. Enfin, tout allait très bien avec le pouvoir, et on avait ça en parallèle. Mais alors du coup, il y a une version... Et par contre, il a été pratiquement pas utilisé en Orient. En Occident. Le Diatessaron n'a pas été utilisé en Orient. Orient, c'est-à-dire Grand Orient. Oui, moi je sais de l'Orient, c'est pas le même. Extrême, Orient, à l'Orient de l'Euphrate. Voilà, à l'Orient de l'Euphrate. Peut-être un petit complément sur ce point, c'est Saint-Éphrem, qui est connu un peu plus, de plus en plus en Occident, parce qu'à cause des traductions en français qui sont de plus en plus nombreuses, lui il a fait un commentaire sur le Diatessaron. Donc je précise ça parce que ça va être édité. Donc c'est le commentaire, non pas sur un des 4 évangiles ou des 4 évangiles, mais sur justement
le diatessaron dont on a parlé. Et c'est avec lui qu'on peut avoir connaissance de cet évangile. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, le meilleur texte est arménien. Bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, Pierre, mais c'est pour le public que c'est l'homme. Je veux dire, c'est par le biais de Éphrem, de son commentaire sur le diatessaron, que nous pouvons nous être plongés dans ce que ça pouvait être. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il est perdu, parce que le diatessaron est perdu. Oui, mais justement, c'est ça. Ils ne le savent pas. Ah, pardon. Non. Et moi, je ne l'ai pas dit. Il est Je l'ai pas dit. Donc, par son commentaire, on peut le connaître. Voilà, je vais pas Ce préciser texte ça. que vous nous avez donné hier, justement, C'est une hymne. voilà, de Saint-Éphrem. Et en plus, c'est un très beau commentaire, celui de Saint-Éphrem, par contre. La liaison entre les textes canoniques du Nouveau Testament On écoute les questions, s'il vous plaît. Oui, parce que là... et la Péchita, et comment est-ce qu'on s'effectue cette liaison? Et dans le temps, la définition des textes canoniques date de quand? Il y a la querelle de Marcion, il y a Je vous ai répondu déjà en partie, puisque je vous ai dit que le texte de Mossoul, qui arrive grosso modo au maximum 70, nous donne déjà le texte que nous avons sans l'Apocalypse et quelques lettres. Donc ça veut dire que le canon des lectionnaires liturgiques de l'Église judéo-chrétienne est fixé. C'est dans le monde occidental grec qu'il faudra faire tout un travail d'authentification et de disqualification de textes très multiples dans leur forme, dans leur contenu et dans leurs moyens de transmission. Alors, il n'y a qu'en Occident que la question du canon est si complexe. Mais en Orient, Pichito est la même depuis toujours et à jamais. Oui, ma remarque s'adresse à Pierre Chanier.